Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans un des documents PowerPoint que j'ai établi pour me présenter, le tissage est une longue conversation que j'ai depuis à peu près 50 ans, puisque j'ai commencé lorsque j'avais 20 ans. Et c'était à l'époque à Provins, en Seine-et-Marne, aux côtés d'un tisserand très réputé qui s'appelle Yvan Valfard. Et j'ai commencé mes premières armes à ses côtés, avec lui, et j'ai continué toute ma vie, toute ma carrière, même si par un moment donné j'ai dû travailler à côté pour simplement gagner ma vie un peu plus facilement que ça peut le faire en tissage. C'est donc une passion de longues années que je continue à temps complet depuis plus de 10 ans et qui m'a conduit à rencontrer d'autres camarades tisserands, qui m'a conduit à progresser tous les jours et à effectuer les travaux que vous avez l'occasion de regarder dans ce film documentaire effectué par Jean-Louis. Donc je travaille pour une commande, une laine unique qui est particulière puisqu'elle est composée de soie et de cachemire et que c'est donc un mélange de soie et de cachemire dans un fil qui, comme vous pouvez le remarquer, n'est pas régulier. Ça implique pour le démarrage de l'action que l'on va faire un ourdissage indirect et non pas un ourdissage direct parce que je devrais à tout moment vérifier que je ne tombe pas sur des embûches sur ce fil, c'est-à-dire soit quelque chose d'extrêmement raccourci, très, très étroit, soit quelque chose de gros. Voilà justement un passage de fil qui montre à quel point ça ne peut pas exister dans le tissage. D'ailleurs, ça n'est pas soyeux et c'est quelque chose qui doit disparaître. Ça veut dire que ce fil-là, bien qu'il est déjà monté, je vais être obligé de le remplacer. Alors, donc, ce fil, j'ai déjà préalablement calculé le nombre de pelotes dont j'aurai besoin. Pourquoi? Parce que, effectivement, et ça tous les tisserands doivent le faire, les fils sont calibrés et là, on sait que 25 grammes de cette matière représente 120 mètres de long. Donc, je sais que je dois faire une écharpe de 35 cm de large sur 1,70 m de long. Et donc, je dois calculer le nombre de fils dont j'aurai besoin en centimètres, en densité en centimètres, et on a une façon de le faire en tournant autour d'une règle. Pour faire court, je sais que ce fil, je le tisse en 4 fils au centimètre. Je vais donc avoir 38 cm et non pas 35 parce qu'il y a des retraits qui font que, avec le tissage, je vais perdre de la largeur, donc il faut que je retrouve mes 35 cm finis. Et donc j'ai un calcul très simple, 38 x 4 me donne le nombre de fils dont je vais avoir besoin. Tous ces fils faisant 2,50 m, car j'aurai besoin de 2,50 m de fils pour arriver au final à une écharpe de 1,70 m. Donc vous voyez, j'ai là déjà, en tenant le fil, et c'est pour mes élèves quelque chose de bien parce qu'on touche la matière, j'ai ce système de croisement qui va me permettre de préparer en une seule fois le nombre de fils dont j'ai besoin. Et donc vous voyez que les fils vont se répartir entre fil pair et fil impair le long de ce fil d'encroix. Ensuite, je défais mon ourdissage et je vais donc, pour ne pas avoir à traîner 2,50 m de fil, je vais procéder à ce qu'on appelle une chaînette. Cette chaînette n'est ni plus ni moins qu'une façon simple. Vous voyez, je tourne la main, je récupère. Je tourne la main à l'intérieur, je récupère. Je tourne la main, je récupère. Et ainsi, je vais me trouver avec un appareil de fil qui ne va pas faire 2,50 m de long, mais qui va faire à peu près 80 cm de long. J'amène donc ma chaînette sur le métier à tisser. Je la pose délicatement sur le métier à tisser.
Et la première chose, c'est que j'assure, grâce à ce fil qui est plus long, une fixation qui va éviter que ma chaînette glisse et se mélange. Le premier fil passe dessous, le deuxième passe dessus, et ainsi de suite. Je prends cet outil qu'on appelle une passette. Alors c'est un outil complètement bricolé, qui a été réaffûté, qui est plutôt long, parce que maintenant je me sers de ça, et regardez, je vais dans le peigne, je passe derrière, et je tire. Si j'appuie comme ça, c'est que ça décolle les fils. Donc avec la passette, tac, je le décolle, je l'emmène en tirant sur le fil. Donc maintenant que l'enfilage au peigne est fait, je vais faire l'enfilage au cadre, ou l'enlissage, puisqu'on appelle ces aiguilles en aluminium des lisses. Alors là, je vous présente l'outil indispensable au tisserand, c'est une lisse. Et la lisse est une aiguille percée, elle peut être en coton, elle peut être en matière synthétique. Moi j'utilise des lisses en aluminium, et vous remarquez que la lisse est une grande tige avec un trou au milieu et un œilleton. Cette lisse permet lorsqu'on passe le fil dedans, de guider le fil vers le haut ou vers le bas en fonction du point qu'on veut faire. Alors cette lisse va être affectée à chacun des fils qui sont montés dans la chaîne pour faire le tissu. Chaque lisse est montée dans un des 4 cadres que vous voyez ici. Il peut y avoir plusieurs cadres. Là j'en ai 4, et le fait que le fil soit dans l'œilleton de la lisse suppose que lorsqu'on lève un cadre, on lève aussi toutes les lisses qui vont avec, et donc toutes les fils qui sont programmés dans la lisse. L'enlissage, ça consiste à affecter à chacun de mes fils une de ces 4 lisses, et c'est en choisissant une de ces 4 lisses que je vais créer le motif. Arrivé de l'autre côté de mon métier à tisser, et au lieu d'être loin pour essayer de récupérer mes fils, je vais les plier, et donc je n'ai plus qu'à m'asseoir à la hauteur voulue. Donc je vais chercher la lisse. Je vais chercher mon premier fil par une petite boucle, plutôt que d'essayer. Je fais une petite boucle ici, et ça me permet d'avoir la rigidité nécessaire pour récupérer le fil. 1, 3. Et vous remarquerez que j'ai ici un appareil très utile, qui est un séparateur de cadres, qui me permet à la fois de les tenir à la même hauteur, et surtout de les écarter, pour ne pas me tromper quand je choisis mes fils. 2, ça veut dire cadre 2, 4. 1, 3, 2, 4, c'est l'armure élémentaire pour ce point. 3, 2, 4. Voilà. Et ensuite, je fais un nœud qui a uniquement pour avantage de fermer, mais cette boucle, elle se défait. Donc je recommence. Voilà. Et je passe à la section suivante. 1, 3, 2, voulant dire cadre 2, 4, 2, 3, 1. 3, 2, 4. Je fais des sections de 8 fils, soit 2 cm. Et vous voyez, j'ai pris du temps pour avoir une barre qui se présente bien devant moi. Et je fais un nœud que je vais pouvoir détailler. 1. C'est un nœud qui se retire. 2 et 3. Je vais de l'autre côté. Je prends 2 sections de 4 fils, bien en verticale. J'attache. Le nœud est un peu particulier, on le croise dessous. Je ne sais pas si ça se voit. On le croise dessous.
on tire. J'étends mes fils de façon précise. Ça ne me pose aucun problème de rajouter un fil si j'avais besoin, à condition que je n'ai pas oublié une vis. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je peigne doucement, ici. Voilà. Alors, donc, après avoir bien tendu mes fils, je les ai enroulés sur l'ensouple arrière avec les poids qui permettaient d'obtenir des tensions régulières pour les enrouler. Et j'ai, après l'enroulage, laissé suffisamment de fil devant moi pour faire des nœuds. Chaque nœud étant composé de 8 fils. Et ces nœuds-là serrés m'ont permis de mettre un système très particulier qui a l'avantage de pouvoir opérer des tensions régulières sur ces paquets de fils, plutôt que de faire des nœuds pour des boucles pour chaque fil. Parce que vous voyez que j'ai un attachage avec un fil, ce fil prend mes boucles régulièrement, et voilà ce qui consiste, en quoi consiste le travail. Vous voyez, là, je tire ce fil-là, je le maintiens, puis je tire ce fil-là, je le maintiens, je tire ce fil-là, je le maintiens. Donc ce système, en n'oubliant pas de bien tenir l'avancée de ma tension, vous voyez que je récupère ce fameux fil de tension, ce qui prouve qu'il y avait encore besoin de régler les tensions. J'avance mes fils, comme vous le voyez, de façon à pouvoir commencer à tisser. Et mon métier me permet d'avoir un système de frein qui me permet d'obtenir les tensions dont j'ai besoin. Alors là, j'utilise un système d'enroulage très simple qui sera celui de mes élèves. J'ai donc ici ce qu'on appelle une canetière. Ça, c'est une canette, ça, c'est la canetière, et elle permet d'enrouler sur une bobine, sur une canette, les fils préalables au tissage. Et vous voyez que je vais de droite et de gauche en remplissant un peu plus les côtés. Il faut faire très attention à ne pas déborder par-dessus les côtés parce qu'ensuite on a des emmêlages. On tient donc son fil et on enroule sa bobine très gentiment. Je mets la canette dans cette navette et je vais commencer à tisser. Je fais d'abord, vous allez voir tout de suite, un premier passage qui va me servir simplement. Cette première bande va avoir pour unique intérêt de rapprocher mes faisceaux de fil et le cas échéant de me créer une lanière ici tissée qui pourra me permettre, s'il y avait besoin, de fixer des aiguilles si nous avions à changer des fils. Voilà. Alors là, on fait très attention à ce qu'on fait. J'adopte le marchage requis pour ce faux satin. Et vous voyez, je vais passer de ce côté-là ma bannière. Ça va me permettre de tendre mon fil, comme je l'ai déjà montré. Et surtout, ça va me permettre de ne pas trop toucher mes bordures.
vous remarquerez que je ne tasse pas. Je passe ici, 1, 2, pédalage 1 et 2. Je ne tâche pas. Pédalage 2 et 3. Il va falloir prendre garde à tisser des bandes régulières et avancer son tissu uniquement et à chaque fois lorsqu'on a tissé à peu près la même hauteur de fil. Eh bien, je vais avancer mon tissage d'autant et je vais retisser ça. Alors, dernière chose, vous avez vu que j'ai laissé ici des fils non pris et que j'ai commencé en laissant cet espace ici. C'est parce que je réserve ces fils-là pour être les franges de ce qui sera une écharpe à la fin. Et j'aurai donc, du fait que je vais couper les fils le long de mon amorce, j'aurai déjà comment dirais-je, des fils coupés régulièrement dans la longueur. Aujourd'hui, je vous montre ici sur la table, bien entendu des écharpes, mais je ne fais pas que des écharpes. Je fais aussi, vous le voyez là, des nappes, ce qui suppose avoir plusieurs métiers à tisser de largeurs différentes, des sets-à-thé, des cravates et d'autres ouvrages qui me permettent d'utiliser des fibres nobles et de continuer à faire ce que je fais depuis de longues années, comme je l'ai déjà dit, et que, bien que j'ai 72 ans, j'ai bien l'intention de continuer.